Fête des mères 2023. La cruauté d'un homme et des services sociaux me prive encore une fois cette année de colliers de nouilles, de bisous, de tendresse, de mots doux. Encore une fête des mères sans mon fils. On ne le laisse même pas téléphoner à sa maman. On nous prive tous deux de ces douceurs en cette journée dédiée à toutes les mamans du monde. Je sais que mon fils pense à moi, mais son absence est dure. Pas savoir où il est une torture de plus. Et son père joue et sourit du mal qu'il nous fait, heureux de priver un enfant de sa maman. 7 ans qu'il me punit, pour l'avoir quitté, parce qu'il est un homme violent et insultant. Et 5 ans qu'il se sert des services sociaux pour se venger de moi, en retenant notre fils en otage. Il a menti aux tribunaux. D'ailleurs, il n'a même pas reconnu notre fils. Pourtant, grâce à ses mensonges et avec l'aide des services sociaux, il a obtenu illégalement la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive. Parce que les services sociaux l'ont aidé à mentir. Et aucun d'entre eux n'assume leur erreur. Les services sociaux, quant à eux, n'assument pas de ne pas avoir vérifié des vérités. Et on m'a accusé de choses immondes. Et j'ai toutes les preuves de leurs mensonges, aux pères comme aux services sociaux. Mais comme je dénonce ces violences conjugales et intrafamiliales, et ces violences institutionnelles, l'injustice que je vis de la part du père et des services sociaux, eh bien, ils me le font payer. Ils me font payer et de dénoncer, d'être cette maman battante et résistante. Ils me font payer la loi de leurs mensonges invétérés. Ils me font payer leur violence gratuite et leur méchanceté. Il n'y a aucun mérite de priver un enfant de sa maman, ni de rompre leurs liens. Fête des mères, anniversaire, Noël, etc. On ne vous accorde ni visite, ni appel téléphonique en séjour. Bref, une vie de cauchemar et de torture imposée à un enfant d'à peine 7 ans et à sa maman. Alors, pour moi, la fête des mères sans mon fils n'est pas une fête, mais un jour de plus de tristesse et de douleur intense. En rajoutant, que ma maman n'est plus parmi nous et que je ne peux pas non plus le lui souhaiter. Ce qui nous rajoute de la tristesse à la tristesse. Pourtant, ce jour se voudrait heureux, mais c'est un jour de souffrance que je vous partage pour vous dire que mon fils me manque, que je l'aime et que je suis indignée qu'on ne le laisse même pas m'appeler. Au motif que je n'ai droit d'avoir qu'un seul appel téléphonique tous les 2 mois. Autrement dit, je n'ai aucun droit d'avoir des liens et de contact avec lui. Ces motifs qui violent la loi, qui violent les droits en toute impunité, et qu'on me fait vivre comme un cauchemar jour après jour, jour après jour. Et où je peux prouver que le père, comme les services sociaux, retiennent mon fils en otage. Où je peux prouver qu'ils m'ont volé mon enfant, qu'ils m'ont volé ma vie. Mais voilà, comme il y a des magistrats, des cadres,
et des chefs de service de l'aide sociale à l'enfance, mêlés dans ses erreurs, mêlés dans ses faux en écriture et dans ses faux intellectuels, qui ont donné, sans aucune vérification des dires du papa, la garde exclusive et l'autorité parentale exclusive à celui-ci, ils ne veulent pas admettre qu'ils se sont trompés. Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont détruit ma vie. Et ils ont placé mon fils chez un homme, un père, connu et reconnu pour ses violences. Aujourd'hui, mon fils est retenu en otage chez son père, et son père joue avec la moralité de mon fils, avec la moralité de moi, sa maman. Et services sociaux et pères me privent de mon fils, de nos liens, de nos contacts, même téléphoniques, ou de mes visites, au motif que j'ai le courage de parler et de dénoncer ces violences paternelles et institutionnelles. Aujourd'hui, on me prive de mon enfant en me demandant de travailler la séparation au motif que grâce à tout ça, ou à cause de tout ça, je suis devenue handicapée. Mais si vous regardez mon TikTok et que vous allez plus bas dans le fond de la page, vous verrez l'image de la femme et de la mère que j'étais avant. Et si vous allez dans les dernières publications, vous verrez la femme et la mère que je suis devenue aujourd'hui. Il n'y a pas photo entre le avant le désenfantement et pendant le désenfantement. Ce désenfantement qui est en train de me tuer, qui fait mourir une mère de chagrin, comme aujourd'hui, jour de la fête des mères, où je sais que j'aurai même pas un appel de mon fils. Son père, quant à lui, a déménagé récemment sans me donner sa nouvelle adresse, en publiant des photos de la valise à mon enfant sur les réseaux sociaux. Oui, parce que nous avons des amis en commun, ces amis qui ont fait une capture d'écran et qui m'ont envoyé cette photo. Pour vous dire à quel point il me torture et à quel point il torture son fils. Mon fils, lui, dans sa valise, il amène que ses peluches, que ses nounours. Ces nounours que maman lui a offerts. Et si on voit ça avec les yeux de grand, c'est comme si il amène maman dans sa valise. Et le père, lui, publie cette photo parce qu'il sait que je la verrai. Il sait que je ne sais pas où il amène mon enfant, ni dans quelle adresse il retient mon enfant. Et que ça va me torturer. Et que je vais encore devoir faire des tonnes de paperasses pour faire valoir qu'il est dans l'obligation de me donner sa nouvelle adresse et de me dire où il est avec mon enfant. Son but à lui, papa, c'est de tout faire pour que je ne puisse même plus communiquer. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je sais aussi que son avocat, il n'a plus son adresse chez son avocat. Et qu'il est toujours dans l'obligation de me la donner. Voilà, je voulais vous partager avec vous en ce jour de la fête des mères tous mes malheurs. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à liker et à la partager à votre tour. Je vous remercie, tous ensemble, pour une maman attristée et son enfant. À bientôt.